Alors, premier cours sur l'électronique de puissance. Alors, l'électronique de puissance est l'une des branches de l'électrotechnique. Elle concerne les dispositifs permettant de charger la forme de l'énergie électrique. En fait, en gros, on dit souvent que l'électronique de puissance, c'est ce qui fait la liaison entre toute la partie commande, c'est-à-dire ça peut être des microprocesseurs, ça peut être des microcontrôleurs, ça peut être des automates, ce que vous voulez, et l'utilisateur, ou là on va retrouver plutôt des moteurs ou autres utilisations. En général, on dit qu'il existe 4 fonctions dans l'électronique de puissance. Donc la première fonction, c'est la fonction redresseur. On va envoyer un signal alternatif fixe, en général pris sur le réseau, donc du 50 Hz, pour derrière le redresser et avoir un signal continu. C'est par exemple les petites alimes qu'on retrouve sur vos téléphones portables. Lâcheur, on va lui rentrer un signal continu fixe, en général issu d'une batterie, et on va pouvoir derrière faire varier la tension continue. Donc souvent on va la coupler à un moteur à courant continu. C'est ce qu'on trouvait par exemple sur les premières voitures électriques. L'onduleur, c'est ce que vous retrouvez par exemple pour sauvegarder vos données sur votre ordinateur quand il y a une coupure électrique. On rentre un signal continu fixe à partir d'une batterie et on génère un signal alternatif variable. Enfin, le gradateur, c'est un appareil, on va lui donner un signal alternatif fixe, en général le réseau, et on va faire varier la sortie. En fait, on va faire varier la valeur efficace du signal en sortie. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur vos lampes halogènes. Pour réaliser toutes ces fonctions d'électronique de puissance, on va utiliser des composants électroniques. Le premier des composants qu'on va utiliser, c'est la diode. La diode qui est un composant semi-conducteur avec une anode et une cathode, unidirectionnel en courant, et dont le passage va être déterminé par la valeur de la tension. Si vous avez une tension qui est positive, votre diode va être passante, ce sera équivalent à un interrupteur fermé. Si jamais vous avez une tension qui est nulle ou négative, vous aurez un composant qui sera équivalent à un interrupteur ouvert. Alors attention, si la tension devient trop importante en négatif, vous risquez de détruire votre diode. Autre composant, le thyristor. Le thyristor qui est en fait une diode commandée, donc toujours une anode, une cathode, à laquelle on va rajouter une gâchette, ce qui va rajouter une condition d'amorçage. Au départ, mon thyristor bloqué, c'est comme un interrupteur ouvert. Si jamais je mets une tension positive et que je lui envoie un courant de gâchette, c'est-à-dire l'instant où j'envoie un courant de gâchette, à ce moment-là, mon thyristor va devenir passant. De même, une fois qu'il est passant, pour le rendre bloqué, il faut soit que je lui applique une tension négative, soit que son courant qui passe entre l'anode et la cathode devienne inférieur à ce qu'on appelle le courant de maintien. IH, souvent qu'on trouve sur les documents techniques. Composant suivant, le transistor TTL, donc le transistor, premier transistor qui date de 1960, donc deux type NPN ou PNP. Et on va essayer de voir comment il fonctionne en commutation. En fait, ça ressemble un petit peu au thyristor quelque part, sauf que la gâchette va être remplacée par la base. Donc si j'ai un courant de base, ici, voilà, si ici j'envoie un courant de base ou pas. Donc si j'ai pas de courant de base, j'aurai pas de courant qui va passer entre le collecteur et l'émetteur. Voilà, comme un interrupteur ouvert. Si jamais j'envoie un courant de base, je vais avoir un courant qui va passer entre le collecteur et l'émetteur. L'inconvénient du transistor précédent, c'est qu'il est commandé en courant et du coup, en fait, il y a pas mal de déperdition de chaleur, il faut des gros radiateurs, on est un peu limité en puissance. Du coup, on a inventé le transistor MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, qui n'est plus commandé en courant, mais qui va être commandé en tension. Alors, j'ai une grille, une source, un drain, et donc si j'ai une tension entre ma grille et ma source, donc je vais avoir un interrupteur fermé, sinon je vais avoir un interrupteur ouvert. L'avantage, donc, que je peux transiter des puissances plus importantes, mais j'ai moins de déperdition de chaleur. Dernier composant à voir, donc c'est le couteau suisse, on va dire, de l'électronicien, c'est l'amplificateur opérationnel. On peut faire plein de choses avec ça, on peut s'en servir d'additionneur, de soustracteur, d'intégrateur, de dérivateur, etc. Mais nous, on va juste s'en servir en comparateur, c'est-à-dire qu'il va comparer deux tensions, V'1 et V1,
en fait, il va faire toujours la différence entre ces deux tensions et suivant la valeur de VD. Si VD est positif en sortie, j'aurai plus de SAT. Si VD est négatif en sortie, j'aurai moins de SAT. Donc là, à l'issue de ça, on a fait quelques applications. Une application sur le transistor, une application sur l'amplificateur opérationnel et une application sur la diode. Normalement, on était arrivé là. Voilà pour ce premier cours.